Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons passer à la parole maintenant. Prends ta Bible. Nous allons repartir dans le livre de Genèse. On va lire peut-être un seul verset là-bas. On aura beaucoup de passages à lire aujourd'hui. Mais commençons par Genèse, chapitre 4. Genèse chapitre 4. Vous êtes là? Ok, nous lisons Genèse chapitre 4, verset 1. On va lire les deux premiers versets de ce chapitre. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions infiniment pour ta parole que tu nous délivres en ce jour, pendant ce programme. Tu sais où tu nous conduis. Tu sais ce que tu veux de nous. S'il te plaît, que cela se réalise. Ce que tu veux de nous, que cela se réalise dans nos vies. Donne à tes enfants que voici des oreilles de disciples. Donne-leur des cœurs obéissants. Donne-leur un esprit ouvert, ouvert à ta grâce, ouvert à ta parole, ouvert à toi, ouvert à ton esprit. Oh Dieu, s'il te plaît, afin que chacun soit ce que tu as destiné qu'il soit. Parce que la société, pas d'après l'orientation de la société. S'il te plaît, permets que chacun soit ce que tu as prévu qu'il soit ou qu'il doit être. Pour la gloire de ton nom miraculeux, Seigneur, nous nous disposons à toi et nous attendons que tu fasses ce travail. Tu as bien voulu nous instruire. Nous voici devant toi. Parle à tes serviteurs, parle à tes enfants, parle à tes esclaves. Aidons-leur vraiment d'exécuter en tant qu'esclaves à toutes tes directives et tes ordres. C'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Voilà, prends place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès national de ce dimanche 5 février 2023. Je sais que ça surprend beaucoup, plusieurs, que nous ayons lu ces deux versets aujourd'hui. C'est la continuité. J'ai juste voulu commencer par là. Vous savez que depuis le mois de janvier, le verset principal est le verset 6 de Proverbe 22. Suivi de 1 Pierre 1, versets 17 et 18. Mais il a fallu que nous puissions repartir dès le début, dès le commencement. Parce que aujourd'hui, nous sommes une génération lointaine
qu'on peut même dire énième génération. Nous sommes une génération lointaine. Mais Jésus nous a délivrés pour nous autres qui avaient cru en lui. En principe, nous devrions être déconnectés de nos pères fondateurs. Mais plusieurs, même ayant été déconnectés, ça a été pour un temps seulement. Ils se sont reconnectés parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la parole de Dieu. Il est important, comme on a commencé à voir hier, de revoir comment est-ce que Dieu a commencé avec l'homme. Il est important de connaître ses débuts et d'être inspiré par ces débuts-là. C'est très, très, très important d'être inspiré par ces débuts. Puisque au niveau de l'école ordinaire, elle a tout fait pour déconnecter l'homme de son origine. L'homme a son origine en Dieu. Les anges dessus le savent. Ils le savent. C'est la raison pour laquelle ils se sont évertués à établir donc un système d'enseignement, un système d'éducation qui balaie Dieu et qui ne reconnaît pas Dieu. Pour ceux qui poussent les études dans le supérieur, au niveau des recherches ou bien des thèses à écrire, on leur interdit formellement d'impliquer Dieu dans leur mémoire ou dans leur texte. Ou dans leur, on leur interdit d'impliquer Dieu dedans. Oh mon Dieu. Donc, c'est comme ça que l'école a fait. Donc, faites tout pour mettre Dieu de côté. Pourtant, ils savent que c'est Dieu qui est la source de la sagesse, de l'intelligence, la source de la création, l'origine de la... que c'est Dieu qui est tout, que c'est lui qui est le créateur. Ils le savent. Mais ils font exprès pour que les simples ne puissent pas se reconnecter à leur créateur. C'est volontairement qu'ils le font. Avant de vous lire un autre passage biblique qui confirme ce que je suis en train de vouloir développer là, je vais vous poser une question par rapport au texte qu'on venait de lire. Adam et sa femme Ève, après leur péché, après leur désobéissance, ils étaient mariés. Adam a connu donc Ève, sa femme, et Ève a conçu. L'enfant a fait 9 mois dans le ventre, et après 9 mois, l'enfant est né. Quel est le médecin ou la sage-femme, qui a fait les visites prénatales à Ève? Ça, c'est la question que je vous pose. Commençons par là, au niveau des visites prénatales. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, cela est exigé. Quand une femme tombe enceinte, elle doit faire les visites prénatales. Et vous allez voir qu'il y a même certains centres hospitaliers qui boudent des femmes qui n'ont pas fait des visites quand maintenant le moment d'accoucher arrive. Voilà Adam et sa femme, Ève, qui conçoit et fait 9 mois de grossesse. Elle est allée dans quel hôpital pour faire les visites prénatales? Pour qu'on lui dise si l'enfant est en bonne santé ou pas, ou pour qu'on sache, pour qu'on lui prescrive des
des traitements à suivre. Et ce n'est pas tout. Je suis encore en train de vous poser la question. À ce niveau-là, à la naissance, quel est le médecin ou la sage-femme qui a fait accoucher Ève? Je sais que ces questions-là surprennent plus d'une personne. Parce que vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous ne lisez même pas pour être instruit. Vous lisez juste comme une histoire en l'air, comme ça. Là. Ça ne vous est jamais passé à l'idée. Ça ne vous est jamais passé à la pensée, à la tête, de vous poser ce genre de questions que, au fait, les premiers hommes là, Adam et Ève, comment ils ont fait? Hier, je vous pose la question de savoir, voilà, Dieu le place dans le jardin. Il doit travailler avec quoi? Bon, avec les mains bien sûr, mais en utilisant des outils. Il a fait comment pour fabriquer ces outils? Il a fait comment? Il a fait comment? Et vous voyez que déjà, quand il a été chassé avec sa femme du jardin d'Éden, la Bible nous dit que l'entrée du jardin, Dieu a placé un ange qui agitait une épée flamboyante pour les empêcher d'entrer encore dans le jardin. L'épée, ça existait. C'était une épée physique que Adam pouvait voir avec sa femme qui les menaçait. Que s'ils essayent d'entrer encore dans le jardin, leur tête devait être coupée. Donc, ça existait déjà depuis ce temps-là. Vous voyez? Et rappelez-vous que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ici, quand ils ont commencé à procréer, ils n'étaient plus tellement en communion avec Dieu. Mais ils n'ont pas oublié leurs origines. Ils n'ont pas oublié leur source. La preuve est que, après l'accouchement, le nom que Ève donne à son premier fils, c'est que j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez, ces gens, malgré leur chute, malgré leur déchéance, ils savaient qu'ils ont une origine. Leur origine, l'origine là, c'était l'Éternel, Dieu, le Créateur. Vous voyez? Est-ce que ça peut vous ouvrir l'esprit? Est-ce que votre esprit peut s'ouvrir, s'élargir? Comprendre que Dieu avait tout mis dans l'homme comme connaissance, comme sagesse, comme savoir. Parce que ce qu'on appelle éducation, c'est savoir transmettre ou éduquer, c'est savoir transmettre ce qu'on sait. C'est ça, éduquer. Savoir transmettre ce qu'on sait. Donc, on instruire. Et c'est ça qui est dit dans Proverbe au chapitre 22, verset 6. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, ce qu'on sait, je n'ai pas cessé de vous l'enseigner tout le long du mois de janvier. Que quand on trouve la défaillance au niveau de la conversion de nos enfants, c'est parce que les parents n'ont rien en eux de Dieu. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Et quand on dit qu'on éduque, quand on dit qu'on instruit, c'est à partir de ce qu'on sait qu'on transmet à l'autre. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne peux pas transmettre cette connaissance. On ne peut donner que ce que l'on a. Voyez donc que ces gens sont déjà déchus de la grâce de Dieu, Adam et Ève, mais ils sont restés avec ce sentiment, ce lien-là, où ils savaient d'où ils venaient, et ils pouvaient toujours se référer à lui, à leur Créateur. Mais regardez les amis, ils font
surtout le premier enfant. Ce qui est à la vogue aujourd'hui, tel que visite prénatale. Et n'en parlons pas d'accouchement. Qui a fait accoucher Ève? Certainement, c'était son mari. Adam. Adam a appris la médecine ou l'accouchement où? Il a appris ça où? Comment il a su qu'il fallait couper le cordon ombilical? Comment il a su qu'il fallait traiter le nombril? Comment ils ont su ça? Comment ça s'est fait? On comprend. Ça dit, quand vous voyez, le premier homme, comment il a évolué avec Dieu. Malgré même sa chute, après la chute, Dieu dans sa grâce a continué à l'assister. Tu dois comprendre que si tu es connecté réellement à la source, devant toi, il n'y a aucune impossibilité. Devant toi, il n'y a aucune impossibilité. Vous comprenez que quand on est connecté à la source, qui est Dieu, ça veut dire qu'on a la foi. Ça veut dire qu'on est connecté à la parole. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on est connecté à la source, qui est Dieu, l'impossibilité ne peut pas se placer devant nous. Tout ce qui peut se placer devant nous comme problème, la solution sera trouvée parce que la solution est là, dans la nature. Dieu a tout mis dans la nature. La solution est là. Il faut seulement qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir la solution qui est là. Je vous dis la pure vérité que ce que les anges dessus, ont mis en place en ce temps-ci pour parler de la charité de la vie, Dieu est en train de travailler. Si vous et moi, si son peuple est réellement connecté à lui, on va se défaire de la plupart des choses qui prennent du temps et de l'argent pour rien. La vie sera simple, moins cher, vivable. On pourra vivable. Qu'est-ce qu'on appelle charité de la vie? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait rien qu'Adam devait acheter. Il n'y avait pas de facture qu'Adam devait payer. Il n'y avait pas de loyer. Vous voyez, quand il a créé, il ne lui a pas construit une villa ou un château. Il a créé Adam, il l'a mis dans la nature comme ça, dans la nature. Hey, Dieu. Mais Adam n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. La nature était son ami. La nature ne lui était pas hostile. Hein? Il était en harmonie avec la nature. Vous comprenez ça? Les inventions, tout ça là est venu parce qu'il fallait résoudre les problèmes. Ou alors les découvertes, parce qu'il fallait résoudre les problèmes. Déjà, étant placé au jardin, il fallait cultiver ce jardin. La première invention était donc les outils pour cultiver le jardin. Et les voilà maintenant qui commencent à procréer. Vous voyez que directement, Dieu lui donne l'inspiration comment faire accoucher la femme, comment prendre soin du bébé. Hein? Aujourd'hui là, on parle de pédiatre. Écoutez, Adam est le tout premier pédiatre. Le tout premier, bon,
sage homme. Comme ça. C'est lui qui a tout fait pour Ève. Vous voyez, non? Il a appris ça où? Dans quelle faculté de médecine? Mais naturellement, Dieu lui a inspiré comment il fallait prendre soin du bébé et des bébés. Parce que ce n'était pas... Quand le premier bébé est né, sa femme a continué à accoucher. Et par la suite, ses enfants ont aussi commencé à avoir des enfants et leurs femmes accoucher. Donc, ce que Adam a pratiqué, c'est lui qui a commencé à montrer ça à sa progéniture. Concernant, je vais vous parler seulement au niveau de l'accouchement. Au niveau de l'accouchement et au niveau des soins à donner au bébé, au nouveau-né. Vous voyez? Vous comprenez donc ce qu'on appelle éducation. C'est à la maison que ça commence d'abord. C'est pourquoi la Bible a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand tu as conçu cet enfant-là dans ton ventre, toi femme, commence à lui parler comme j'ai enseigné, commence à lui parler, commence à prier avec cet enfant-là. Il naît, commence à lui lire la Bible. Déjà même depuis la conception, prier avec lui et lire la Bible avec lui dans le ventre. Et quand il sort, continue avec la même histoire. Tu comprends? Pour le connecter à sa source, à son origine réelle, qui est Dieu. C'est ça qui doit être fait. Vous voyez, aujourd'hui, ce que l'école a fait, l'école, le feu prend l'école des hommes. Parce que l'école a fait, c'est juste pour donner les grosses têtes aux gens. Médecin. Et après, un médecin généraliste. Après, maintenant, il faut se spécialiser. Pour donc devenir cardiologue, pédiatre, machin. On va donc, voilà, bac plus. Pour devenir un spécialiste en médecine, là, c'est bac plus 9 au moins. Parce que pour être généraliste, c'est bac plus 7. Et maintenant, spécialité, peut-être 3 ans comme ça, là, pour se spécialiser. Donc, pour dire, il a beaucoup étudié, médecin, machin, tout ça. Adam a fait quelle école de médecine? Il a fait quelle formation en pédiatrie? Il a fait quelle formation? Mais, on voit qu'il a fait accoucher sa femme et a pris soin du bébé et des bébés qui sont nés après. Et Adam a donné cette formation-là à ses enfants quand ils ont grandi pour prendre aussi soin de leur femme quand elle devait accoucher. Vous voyez ça? La vie simple. Dieu a voulu la vie simple pour les humains. Même comme le péché est intervenu, Dieu était toujours là pour les guider. C'est un Dieu d'amour. Il était toujours là pour les guider. Mais le malheur a été que les anges déchus sont intervenus dans la scène et ils ont envahi les humains. Ils ont embouteillé les humains en se mariant avec les filles des hommes pour faire des enfants et donner maintenant leur formation à leur progéniture, qui était maintenant une progéniture mixte, hybride, humain et ange déchu. Ils savent très bien, même les anges déchus ou les sorciers, ils savent très bien que Dieu existe et que c'est Dieu qui est la source, que c'est Dieu qui est la source, qui est la sagesse, l'intelligence, le suprême, que c'est lui qui est le créateur, le tout. Ils savent, mais volontairement, ils l'écartent pour que les simples humains ne puissent pas se connecter à lui. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis